Comment ça va YouTube? Deuxième vlog, on se retrouve pour le bilan, on est dimanche 13 octobre, on se retrouve tout de suite, je vais me peser, faire le petit check-up du physique avec Alex, que je vais lui envoyer juste après, et après voilà, on se retrouvera sûrement directement dans la bagnole, pour parler un petit peu de la séance pec épaule. Peace, à tout de suite. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Bon les gars, 66,5 kg ce matin. Je vais tout envoyer à Alex parce que je me pèse tous les jours pour qu'il puisse faire une moyenne et après on bouge ou pas à la diète. Concernant le training, comme j'ai dit tout à l'heure, on se retrouvera tout de suite après, je pense, dans la voiture. On sera mardi 15 octobre pour la séance pec épaule. Là je vais faire le posing, je vous emmène avec moi. Bien évidemment avant la pesée j'ai fait pipi, etc. Je suis à jeun. J'ai pas bu. Pour le posing pareil, donc voilà, sans pum, sans rien. On se retrouve tout de suite, let's go. Bien évidemment, en compagnie du padre, le bœuf. Pèse combien là? 95 Pour 1 mètre. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. Le check-up avec les darons. plus incliné. Voilà, tu vois, comme t'es là, c'est encore mieux. Bah, c'est mieux. Voilà, tu vois, tu passes le dos dedans. Tu peux te tourner de dos. Hein. Et ça, c'est juste le début de face. Et après, de toute façon. Après, il va falloir que tu te tournes. Après, de toute façon, je me suis dit, genre, que je partirais un truc comme ça. Pour après, direct. Attends, Rudy. Là, il y aura des beaux plans grâce à Roxy les EDM. Ça fait moins naturel. Fais chier. Bon, tu vas faire quoi maintenant? Je vais faire les crêpes du jour off. On vous emmène avec nous. Parce que faire à manger pour le gros carnivore qui est derrière. Allez, come on. On va envoyer les poids à Alex. Lundi on faisait 65,8, mardi 65,8, mercredi 65,9, 65,8. Fais les choses bien. 66,5. Voilà. Maintenant qu'on est des branleurs et qu'on a fait notre check, on va se remettre en pyjama. C'est con. C'est jour off et après on va travailler. On va faire Rigole. un petit bilan des guerriers et des guerrières qui ont le même jour que toi. L'ancien, l'ancêtre. Pour les 4 litres d'eau par jour minimum. La potion d'Astérix de matin. Collagène Pro dispo sur Fitness World Nutrition toujours. Évidemment, le best, code Franzo. La petite créature à jeun, et on est pas mal. Multivita Max. Vitamine D3. Toujours la vitamine D3 K2 plus tard que j'ai pris en réserve. Et l'oméga 3 qu'on conserve au frigo pour éviter que celui-ci s'oxyde. Oméga 3, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On se retrouve pour les crêpes. A tout de suite. Franzo le cuistot, c'est maintenant. Allez, c'est parti. Théo Franzoni en action pour les petites crêpes. L'astuce pour ceux qui aiment pas faire la vaisselle. Mais c'est quand même régulier, je trouve. Des années de pratique. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the... Bon l'équipe, matinée de jour off Finex, je voulais vous emmener dans le petit déj et dans le bilan, comme ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Là c'était bon délire, en plus il y a la copine, il y a mon père et tout, donc voilà c'est plutôt bon délire, c'est pas tous les matins comme ça, c'est pour ça là j'avais le temps, j'ai fait ça. Sinon les autres c'est beaucoup plus le rush, c'est pour ça que là je vous ai présenté le petit déj. Je vais aller manger tout ça, après je fais les bilans et tout, je vous filme pas tout ça, ça je vous garde pour un autre jour à la limite. On se retrouve pour la séance pec épaule de mardi, pour moi c'est dans 2 jours, pour vous c'est tout de suite. Peace. Bon les gars, comme je le disais juste avant, séance push, enfin pec épaule parce que évidemment pas les bras, enfin pas sur cette séance. Donc là on va envoyer 4 exos de pec et 1 exo d'épaule et après on fera les abdos à la fin. Je sais pas encore si je vous filmerai les abdos, je verrai sur le moment pour pas que le vlog il soit trop long et peut-être je le garderai pour une autre vidéo, j'en sais rien. Deuxième vlog, le premier vlog qui introduisait la prépa. Là, on va plus être dans le mood où juste maintenant, je vais présenter les séances et tout. Hier, je suis allé m'entraîner le soir et je pense que le prochain vlog, je vais essayer de vous le faire le soir parce que, outre les lumières qui sont bien et tout,
Je trouve le mood quand tu t'entraînes la nuit, il est tellement différent les gars, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et les demoiselles d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si ça vous le fait vous. Genre je sais pas, c'est différent le matin ou entre midi et deux ou vers... Enfin quand tu t'entraînes la journée, c'est pas le même mood que quand tu t'entraînes en fin de journée, t'es là, t'es dans ta bulle encore plus je trouve. Tu rentres, il fait nuit, il y a personne sur les routes, c'est un mood spécial quand même. On bosse toujours, on va essayer de bosser de plus en plus le posing là, pour tout ce qui est le posing libre, ce genre de choses, mais déjà se perfectionner dans les poses imposées pour WNBF. On stagne entre 65,8 et 66,3. Voilà, j'ai hâte d'augmenter les calories, qu'on prenne bien en masse quoi, mais le plus proprement possible. Je suis content d'avoir commencé l'aventure YouTube là, pouvoir vous exprimer plus d'authenticité, plus de choses sur le moment, des choses qui me viennent par la tête, etc. Ça fait vraiment plaisir. Surtout que là, j'ai pris conscience d'une chose, parce que quand on crée du contenu, on est souvent là à regarder les stats, à se prendre la tête. Mais là, j'ai pris du recul, outre tout ce qui s'est passé, tout ce qui m'est arrivé et tout. Et en fait, je me rends compte que de base, j'ai commencé ça pour moi. J'ai commencé ça pour moi, certes pour inspirer, etc. Il y avait ce côté pour les autres, mais quand on fait quelque chose, de toute façon, même dans quoi que ce soit, c'est pour soi. Et je me suis dit, il faut que je me détache de tout ça. Même si un vlog, il fait pas de vues ou des choses comme ça et tout, au moment où je l'ai fait, j'avais envie de le faire. Ça me tenait à cœur de le faire. Au pire, ça me fera des souvenirs. Et je préfère de toute façon peu de personnes, mais qui me soutiennent sur le long terme, qu'avoir un bad buzz d'un coup, etc. Et qu'en fait, au final... ça serve à rien et que les gens soient pas vraiment là. Donc par exemple le dernier vlog il a pas fait énormément de vues, mais franchement je m'en fiche en fait. Je vais faire ça pour moi, faut que je sois fier, faut pas que je regrette de pas l'avoir fait. Donc je me dis je le fais, ça marche tant mieux, ça serait le kiff. Ça marche pas, on va continuer à charbonner. Dans tous les cas moi je véhicule ce que j'ai envie de véhiculer, je vais pas m'inventer une vie pour essayer de faire plus de vues ou quoi, c'est ça que je veux dire. Je vais vraiment faire les choses pour moi, avec mes valeurs et mes principes. Dans tous les cas, le maître mot, ça reste la discipline, l'authenticité. En fait, j'ai vraiment envie de montrer le vrai processus. C'est-à-dire que ça soit sur Insta aussi, plus me tourner sur des vidéos ou montrer des vraies séries entières, comme dans les vlogs, etc. pour vous montrer vraiment le vrai processus. Et pas vous montrer juste le physique, en fait, pas vous montrer juste le résultat. Parce que vous savez, c'est vraiment la mentalité d'aujourd'hui. Hein. Les gens, vous remarquerez, sont souvent jaloux, même... la plupart du temps, c'est tout le temps comme ça, sont jaloux de ce que vous avez eu, mais ne sont pas jaloux de comment vous l'avez eu. Ils sont jaloux du résultat, mais ils sont pas jaloux du processus que vous avez mis en place pour arriver à cet objectif. C'est-à-dire tout le monde veut être musclé, tout le monde veut être beau. Je m'entends quand je dis ça. Hein. Je sais qu'il y en a qui s'en fichent et tout, mais la plupart des gens qui critiquent aimeraient en fait être comme ça, mais ne seraient pas prêts à faire un seul sacrifice de tous les sacrifices que vous avez fait. Et ça c'est pareil dans tout, que ça soit dans le sport, le business, tout. Franchement, ça c'est tout le temps comme ça. Les gens, ils sont toujours jaloux du résultat, mais jamais du processus. C'est pour ça, moi je vais vraiment vous montrer le processus. Comme ça, si ça en inspire un, parce que là je fais des accompagnements en ligne, one-one, et je vais peut-être lancer aussi des accompagnements non personnalisés, parce qu'il y en a, avoir un suivi, ça les intéresse pas forcément, et ils préfèrent s'y retrouver un peu plus financièrement, et juste avoir une prog sur 4 semaines, comment la suivre, comment mettre en place la surcharge progressive, etc. Et après partir de l'autre côté et peut-être revenir pour ajuster tout ça un mois après. Si le monde du body, je pense que ça va me plaire parce que ça m'a toujours passionné. Et là, la prépa, elle fait que commencer. Je vois déjà comment j'ai envie de bosser le posing, j'ai envie de tout faire bien, j'ai envie de rien lâcher, etc. Je me dis, pourquoi pas plus tard, peut-être aussi accompagner des gens à monter sur scène, ça serait incroyable. Mais déjà, je préfère moi faire ma place là-dedans. Je suis pas le genre de mec à me lancer dans des trucs que je connais pas. Donc je préfère apprendre, vivre l'expérience et pas juste lire des bouquins en mode faut faire ça, il y a une peak week, il y a une décharge, et trucs, non. Je préfère le vivre vraiment pleinement, vivre les hauts, les bas, les facteurs qui font que c'est pas linéaire et que des fois c'est pas de la théorie tout simplement. C'est-à-dire quelqu'un peut-être va peut-être rien toucher les dernières semaines, un autre va devoir changer plein de trucs parce que au final son corps il réagit pas si bien que ça à ce qu'il fait à l'heure actuelle. Enfin il y a plein de variations, et toutes ces variations tu les connais que quand tu es sur le terrain. Tu les connais pas quand t'as pas vécu la chose. Dans les choses comme ça, c'est trop aléatoire, chaque personne est différente. Dans le body, les gens, vous remarquerez, ils ont souvent le même coach toute leur carrière. Ou alors ils changent peut-être une fois si vraiment ça va pas. Mais en général, le but, c'est vraiment qu'ils restent avec le même coach le plus longtemps, parce que justement,
les choses qui font que les coachs amènent loin un athlète, c'est qu'en fait, au début, ils testent plein de choses, plein de techniques, s'il y a certaines techniques d'intensification, des ajustements sur la diète. Et en fait, à la fin, les mecs connaissent leur athlète par cœur, c'est-à-dire ils commencent la prépa, ils savent exactement quel mois ils vont faire quoi, quand ils vont ajouter le cardio, quand ils vont faire ci, ils savent tout. Et du coup, c'est là où après, on a des athlètes, ils font des prépas de fou furieux parce qu'en fait, prenez Chris Bumstead et tout, les mecs ils sont accompagnés par le même coach depuis leur début limite, quoi, depuis hyper longtemps. Donc forcément, quand t'as un coach qui te suit pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, le mec il te connaît aussi bien que toi tu te connais limite, voire plus, vu qu'il a un avis extérieur et que du coup il est hyper objectif dans son analyse. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment ce que moi aussi j'ai envie d'avoir dans mon accompagnement. Le but quand on accompagne quelqu'un, moi ce qui me fait kiffer, c'est là j'en ai certains, la personne qui est là depuis le plus longtemps, ça fait presque 6-8 mois que je l'accompagne. Donc c'est pas forcément la personne qui a eu la plus grosse progression rapidement. Mais voilà, maintenant on le connaît de mieux en mieux, je sais de mieux en mieux comment il fonctionne, je sais pourquoi ça n'a pas marché, parce qu'il y a eu un petit problème d'intensité, ce genre de choses. Et en fait, après, tu connais la personne, tu sais ses envies, tu sais comment ajuster le tir, etc. Et c'est le mieux. Bref, tout ça pour dire que là, du coup, on va se retrouver pour la séance pec-épaule. Je vous filme ça, à tout de suite. Vous connaissez le maître mot comme j'ai dit dans le premier vlog. On va aller déchirer de la fibre. Let's go les gars. Je viens de capter. J'avais pas mis mon micro juste avant, j'avais pas allumé. En gros, ce que vous avez vu, c'était une série de chauffe. Je disais que ça sert à rien de se fumer sur la série de chauffe. Je fais pas l'échec. On se retrouve pour la série de travail, ce que je disais à la fin. La semaine dernière, 7 reps à 38. On va essayer d'en faire soit 7 mais plus propre, soit 8 si c'est possible. Let's go, on va se mettre de la bonne musique et on va penser à l'objectif, la vision. 7, 8. Allez. Je crois que j'en ai fait 8. Quand je regarde, je sais plus. Dans tous les cas, j'en ai fait 7 de sûr. Ah putain, elle m'a fumé. Ça fait plaisir. Les gars, je viens de capter un truc qui fait plaisir. Je m'étais trompé en fait la semaine dernière, j'ai fait moins que la semaine d'avant. Les 7 c'était il y a 2 semaines. 3 semaines même, je crois. Parce qu'après, j'étais parti en vacances. Et en fait, là, je viens de faire 2 reps de plus que la semaine dernière. Donc ça fait plaisir. Cette semaine, en plus, on n'a pas touché les cales avec Alex. Parce que mon poids il est monté de 500 grammes. Donc on va voir ce que ça donne là. La deuxième série, là j'en ai fait 13 la semaine dernière. J'ai essayé d'en faire plus. Là on a fait un top set back offset. Donc première série lourde et là on va essayer de faire entre 10 et 15. Mais bon la semaine dernière j'ai fait 13 donc on va essayer de pas descendre en dessous quoi. Bon, la dernière était ambitieuse. On a fait 14. Le taf, il est fait, les gars. Finex pour Sexo. On se retrouve après.
augmenter. C'est Ritual Phoenix. Je viens de me souvenir d'un truc, c'est que la semaine dernière, je m'étais fait assister en fait. La semaine d'avant. Là, j'ai plus la merde là. Ah, ça m'énerve. Ça me fait revenir la prochaine parce que là. Ah putain. Bon, les gars, j'ai encore baissé. Là, on en a fait 5, ça c'était nul à chier. La semaine dernière, j'avais fait 8 là à ce poids-là. J'y vais direct, on va tenter. Ah voilà, plus 2. On a rattrapé la merde d'avant. Ok, ça fait plaisir. On va refaire une série à 15, 10-15. La dernière ambitieuse. Je sais que c'est bien la Smith pour ça. Ouf. Bon, la semaine dernière, on a fait 8. J'ai fait une série avant, j'ai refait 8. Je pense on va essayer de faire mieux, mais dans tous les cas, je garde la bonne exécution. On se précipite pas. Même si je dois stagner 2-3 mois, ça veut pas dire qu'on progresse pas. C'est important de ne pas se précipiter. Ça, sur charge progressive, c'est vraiment petit à petit, quoi. Donc on va essayer de faire mieux. Si j'arrive à gratter la 9ème, mais sans foirer le tempo, etc., c'est top. Sinon, on va juste essayer de pas faire moins bien, comme tout à l'heure. Une de plus, les gars. Yes. Ah, putain. Pas que des échecs, vous voyez. Plus un.
Bah les gars, séance Finex, je fais les abdos à la fin, je l'ai pas filmé parce que je l'ai fait mardi, jeudi et samedi, donc j'aurai le temps de vous les filmer une autre fois. Par exemple, je pourrais faire une vidéo juste routine abdos ou un truc comme ça. N'oubliez pas tout ce qui est abonnement, partage, like, ça fait toujours plaisir, hein. C'est le début, ça soutient énormément, vous pouvez pas vous rendre compte. Puis voilà, comme ça on crée tout ça, on crée cette petite communauté autour de cette prépa. Puis voilà, la séance dans l'ensemble, elle était pas mauvaise. Il y a eu des hauts, des bas, donc encore une fois, comme je l'avais dit, le but des vlogs, bah, c'est ça, hein, c'est d'être le plus authentique possible, montrer les hauts, les bas. Donc vous voyez, des séries, j'ai fait de la merde, d'autres ça allait mieux qu'avant, etc. C'est ça, hein. On a fait le petit posing à la fin. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu le retour aussi de Alex par rapport au bilan que je vous ai montré. Bah, pour vous, c'était au début de la vidéo, là, le bilan de dimanche. Donc par rapport au bilan, vu que j'ai commencé la semaine à 59,8 et que j'ai fini la semaine à 66,2, 66,5, il m'a dit de pas augmenter les cales, donc voilà. Normalement, je le vois peut-être samedi, peut-être je vous le tournerai pour le prochain vlog, je sais pas encore, je verrai. Comme ça, je ferai une petite séance à Afit au passage et je vous filmerai tout ça. On n'a pas touché les cales, on est toujours à 450 grammes de glucides, 190 de prot et 60 de lipides les jours on et les jours bas. Pareil en protéines et en glucides, on est à 300 grammes en glucides. Et on est à 75 grammes de lipides, donc il y a juste les prods qui ne changent pas en fait. Toujours 5 grammes de sel, 10 000 pas par jour, toujours pas de cardio, on reste sur la même lancée. Mais en tout cas, je suis content de m'être lancé sur YouTube, je suis hyper excité de faire cette aventure, même si en ce moment, je vous avoue, je suis motivé, je suis content de commencer cette prépa, mais le moral, il est un peu par rapport à plein de trucs. Mais bon, c'est là où on se rappelle pourquoi on a commencé, où on a la vision et qu'on lâche pas. Mais voilà, en plus les vlogs, je me dis que ça pourra m'aider car j'aurais un peu l'impression de vous parler, vous serez en quelque sorte mes confidents. Et ça fait du bien quand on parle pas de base, de pouvoir parler comme ça. Je parle devant la caméra, c'est plus simple. On continue comme ça, on se retrouve pour le prochain vlog les gars. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous surtout, activez la cloche si c'est pas fait, comme ça je sais qu'il y avait des bugs ou quoi, et en plus vu que je suis nouveau, ça évite que vous loupiez les vidéos. Suivez-moi sur Insta, Théo-Franzo, je vous l'affiche juste ici. Vous connaissez le mot de la fin, c'est tout de suite. Finex!